Bonsoir à tous, je suis content d'être ici. J'ai failli pas venir. Ça fait quelques jours que je pense à vous. Ça fait quelques jours qu'on sait qu'on venait venir à Marseille. Et on peut dire qu'on a eu comme des attaques que Satan ne voulait pas. Mais Dieu a permis qu'on soit ici. Il ne fallait pas venir, mais Dieu a permis que je vienne. Vous savez, j'aimerais vous expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment je fais pour passer des ténèbres à la lumière. Moi, je suis pas né à Perpignan, on est de Perpignan, mais je suis parti à très petit parce que mes parents sont séparés. Mon père, c'est un gitan catalan et ma mère, c'est Louvain. Et à l'âge de 2 ou 3 ans, ils se sont séparés. Alors mon père a eu une vie, il a fait des trafics, il a fait sa vie, il était très connu, il a été beaucoup de fois en prison, et il a eu sa vie sur Perpignan, un peu partout. Et nous, on est partis avec ma mère et mes 2 frères, on est partis en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, il n'y a pas de gitans, il n'y a pas grand monde, avec mon grand-père. Et vous savez, ma famille de Savoie, ils touchaient à tout ce qui est un peu comme la magie, comme les cartes. On faisait des cartes, on faisait les prières des saints. Alors, on a vu des choses, il y avait des choses qui étaient parmi nous. On a vu des portes s'ouvrir, on a vu des meubles tomber, on a vu des meubles bouger, on a vu des présences devant nous. Et c'était constamment. Alors on faisait ces prières, vous savez, les prières qu'on dit, on faisait ces prières-là, et ça marchait. Parce qu'on voyait des enfants se couper, on faisait la prière, le sang ne coulait plus. Pour tout ce qui est dans ces magies-là. Mais nous, on croit, c'est rien, c'est bien. Mais ça a des répercussions dans nos vies. Tout ce que vous faites, pour vous, ça va être du bien, mais pour nous, c'est les enfants qui vont en payer les conséquences. Et ce qui a fait, c'est que nous, on voyait des choses dans nos maisons. Et on disait, c'est des fantômes. Non, c'est pas des fantômes. Et ils ne sont pas là pour vous faire du bien. Alors moi, toutes ces choses-là, j'ai vu tellement de choses. J'entendais marcher autour de mon lit. On a passé des choses horribles. Et puis, tout jeune, j'ai commencé à avoir des angoisses. Et j'avais 9 ans, 10 ans, et avec ma mère, je ne m'entendais pas. Vous savez, ma mère m'a frappé, ma mère me faisait du mal, et je passe des choses parce que c'est pas elle qui faisait du mal. C'était Satan qui se servait d'elle. Alors, j'ai commencé à souffrir, je lui disais, je t'aime pas, je veux pas vivre avec toi. Mais j'avais 10 ans, 11 ans, je ne pouvais rien faire. Alors la seule chose qui me restait à faire, j'avais une grande maison, j'avais une maison en bas, et en bas, mon grand-père, il habitait. Alors je lui avais dit, je ne te parle pas. Et je partais tous les jours chez mon grand-père. Et puis un jour, j'en avais marre de vivre. J'en avais marre d'être malheureux. Je me disais, il n'y a aucune solution pour moi. Et quand je venais à Perpignan, ma grand-mère me parlait de Dieu. Et c'est ce qui a permis que je n'aille pas jusqu'au bout dans la mort. Elle me parlait de Dieu et quand je revenais, moi je me disais, mais Seigneur, je veux de toi. Mais toi, pourquoi tu fais bien pour moi? Alors, je sais que tu existes, mais s'il m'arrive tout ça, je vais refuser de croire en toi. Et au lieu de prier toi, je prierai l'autre. Peut-être que lui me rendra heureux. Alors, beaucoup de fois, j'ai voulu me faire du mal, me suicider, me faire du mal, jusqu'à un jour où j'ai écrit une lettre, je me suis ouvert et j'ai écrit une lettre à Satan, j'ai dit, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais peut-être demandé du bonheur ou qu'il prenne ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé? L'heure qui suit ou le lendemain à la même heure, ma mère nettoyait tous les jours, elle était une maniaque. Il s'est fait un chemin, la maison était investie de mines d'araignées mortes. Et on levait, et puis moi j'étais jeune, pour vous dire, j'avais un cartable. J'allais à l'école, j'avais mis cette lettre dans mon cartable et je l'avais garé au coin de ma chambre. Un chemin s'est ouvert, et ça c'était comme un chemin de nid d'araignée, et ça allait dans mon salon, j'ouvrais la porte, ça continuait dans la chambre de ma mère, j'ouvrais la deuxième porte, j'allais dans ma chambre et ça allait jusqu'à mon chemin ici. Et là j'ai eu peur. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de paranormal, on avait une croix, elle s'était retournée, on avait entendu plein de choses, ce soir-là il s'était passé beaucoup de choses. Oui, c'était là pour nous faire peur. Et là j'ai pris cette lettre, et je l'ai mouillée, j'ai demandé pardon à Dieu, parce que je me rappelais que ma grand-mère me parlait de Dieu, me parlait de l'enfer. Et j'ai demandé pardon, mais là je me suis dit, ah, c'est trop tard. Ça y est, je ne peux plus aller à l'arrière. Je ne peux plus rien faire. Ma vie est terminée, ma vie est condamnée à souffrir. Je suis destiné à souffrir, à vivre comme ça toute ma vie. Alors, vous savez, à cause des angoisses, j'ai eu des malaises vagales. J'ai essayé de me suicider et j'arrivais pas au bout parce que je me suis rappelé de ça. Et puis j'ai continué ma vie, je disais, voilà, il n'y a plus rien pour moi. Et j'allais tous les jours chez mon grand-père, je ne parlais pas à ma mère. Et à l'âge de 14 ou 15 ans, j'ai perdu mon grand-père. Et là, quand j'ai perdu mon grand-père, pour moi c'était mon père, parce que mon père, je le voyais une fois tous les 6 mois,
je voyais une semaine, il faisait sa vie, il avait eu d'autres enfants ici, et j'avais que lui, que mon grand-père. Alors quand je l'ai perdu, ça a brisé ma vie. Je dis encore une fois, j'ai pleuré tous les soirs. Tous les soirs, mon lit était trempé de mes larmes. Tous les soirs, je pleurais. J'ai dit, ça y est, j'ai perdu mon grand-père, j'ai tout perdu. Et puis, pour qu'on passe ce deuil, ma mère a dit, va à Perpignan, va passer quelques temps à Perpignan, allez-y. Et alors moi, on est venu à Perpignan, j'avais 14-15 ans. Et quand je suis arrivé à Perpignan, je me suis dit, je suis grand, je suis jeune, ici j'ai mes cousins, j'ai mes amis, mon père il avait un bar. Alors j'ai dit, j'ai tout. Alors j'ai dit à ma mère, écoute, je ne te parle plus. Tout le mal que tu m'as fait, si un jour on se revoit, je te le ferai. Et maintenant, je vis ma nouvelle vie à Perpignan. Je croyais que changer de vie allait faire que je change. Non, non, les angoisses m'ont suivi. Peu importe où vous allez, peu importe où on se cache, on peut se cacher dans l'alcool, on peut se cacher dans les bois de nuit, je demande pardon s'il y a du deuil. L'angoisse suivra toujours. Et j'ai grandi, j'ai commencé à avoir une belle vie. Pourtant, j'avais une belle vie parce que j'avais ma maison, mon père était connu dans tout Perpignan, donc j'allais dans toutes les boîtes de nuit, je travaillais, j'avais mon ami. Vous savez, d'ailleurs, mon ami Nathan, on a passé toute nos jeunesses ensemble. Alors, on a passé la jeunesse, une belle jeunesse, j'avais un bar à côté de chez moi, donc je sortais, je buvais, après je partais, tous les jours je partais, j'avais un travail, j'avais tout pour réussir. Mais à chaque fois que je rentrais chez moi, à chaque fois que je me mettais dans ma chambre et que je me regardais dans un miroir, je pleurais. Et je me disais, t'es malheureux, Joe. Et je me disais, rien ne changera de ça. Alors j'ai tout fait, j'ai même été à La Réunion, parce qu'après il y avait beaucoup d'églises là-bas. Et j'ai essayé d'aller à La Réunion, j'ai essayé de demander pardon, parce qu'on dit, va à La Réunion, on demande pardon. Mais ça n'avait rien changé à ma vie. Moi, je n'avais pas besoin, je ne comprenais pas pourquoi j'allais demander pardon. J'avais besoin d'une main tendue, j'avais besoin que quelqu'un m'aime, j'avais besoin de ressentir une présence de Dieu. C'est ça que j'avais besoin. Et puis le temps a passé, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je me suis marié. Et ma femme a grandi dans les choses de Dieu. Et quand on s'est marié, donc elle s'est éloignée des choses de Dieu. Vous savez, ses parents étaient chrétiens, et donc elle s'est éloignée à cause de moi. Ça faisait pas longtemps, ça faisait un mois qu'on était mariés, on était un an demandés, et c'était compliqué. On s'était disputé avec mes parents, on ne se parlait plus non plus. Et un jour, il y avait mes frères aussi, ils étaient là. J'en avais un qui allait à l'église, et puis l'autre, il avait rencontré Dieu, ça faisait 6 mois, 1 an. Et un jour, elle m'a dit, je peux aller à la Réunion. Et je dis, vas-y. J'étais jeune marié. Alors elle a été à la Réunion, et elle est revenue. Et puis elle a dit que des pasteurs avaient prié pour elle. Mais moi, ça m'a touché. Parce que je lui dis, comment ça? Et je me fais au gitan, je lui dis, comment? Il prie pour toi, il ne demande pas la permission? Donc on s'était disputé, j'ai dit, c'est fini. Tu ne vas plus à la Réunion, c'est terminé. Moi, j'y croyais pas. Et un jour, je marchais chez moi, mon père il avait un grand terrain. Et quand on marchait dans ce terrain, j'avais la maison de mon frère, on avait tous des maisons, une petite maison, et mon frère il avait une petite maison. Et je me suis approché, et là j'ai regardé un homme. Et cet homme, il parlait avec mon frère, et moi je fumais, j'avais ma cigarette, je me rappellerai toute ma vie. J'étais comme ça, posé à la fenêtre, et cet homme, il m'a regardé. Et il m'a regardé dans les yeux. Et quand il m'a regardé dans les yeux, c'est un serviteur de Dieu. À un seul regard. Il ne m'a pas parlé de Jésus. Il ne m'a pas témoigné de Dieu. Il m'a regardé dans les yeux. Et j'ai compris qu'encore il y avait une solution. Je me suis dit, attends, Joe, il y a peut-être de l'espoir encore. Un seul regard. Si vous pouvez regarder de cette même manière, vous qui vous dites, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir pour vous. Et moi, je peux vous dire, je suis témoin qu'encore il y a de l'espoir en Jésus. Et il m'a regardé, et là, j'ai vu quelque chose dans mon cœur. Alors, je suis reparti, et il s'était passé ça avec ma compagne. Et j'ai dit non. Il m'a rappelé, mon frère, il dit, mais non, le pasteur, il voulait te voir aussi. Passé comme ça s'est passé, je me suis disputé, je lui avais parlé mal, je lui demande pardon. Ben, le soir, je me suis retrouvé dans un garage. C'était même pas une église. C'était un petit garage, une œuvre de Dieu était en train de commencer. Alléluia. Il n'y avait rien, un petit pépitre, quelques chaises en plastique, mais il y avait la présence de Dieu. Il y avait le jour de Dieu où Dieu avait dit, ça y est, c'est terminé. Et moi, je ne savais pas tout ça. Moi, j'étais arrivé, j'étais rentré, j'étais assis dans ma chaise. Et puis la réunion s'est passée, les cantiques, les témoignages, les chants. Et puis on a dit, on ferme nos yeux. Et là, j'ai fermé mes yeux et j'ai pas fait cette prière à Dieu où chacun va faire avec humilité parce qu'aujourd'hui, on fait un gitanus, on respecte Dieu.
Mais respecter Dieu, ça ne suffit pas. Et moi, je ne craignais pas Dieu. Alors j'ai fait une prière, mais j'ai provoqué Dieu. Et dans ma prière, j'ai dit, parle-moi. Si tu es vivant, parle-moi. Si tu existes, parle-moi. Alors j'ai dit, ne fais pas de manière avec un chrétien qui dise, de t'estime. J'ai dit, non, j'ai dit, ça ne va pas ça avec moi. J'ai dit, alors, hein, écoute-moi, tu descends de ton trône, et tu viens me parler. C'est une prière assez spéciale, c'est même pas une prière. Et vous pensez que Dieu m'aurait dit, ah non, non, vous ne parlez pas de chien, mais moi je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant, comment tu me parles? Vous voulez savoir ce qui s'est passé? À ce même instant où j'ai prié, où j'ai provoqué Dieu, il y a une prophétie qui se lève. Une prophétie, c'est Dieu qui parle à travers quelqu'un. Et cette prophétie, elle a répondu à mes 3 points. Cette femme s'est levée et elle a parlé, elle a dit, c'est moi l'Éternel qui te parle, 1 point. C'est à toi que je parle, 2 points. Je descends de mon trône et tu fléchiras. Ça, c'est le Dieu vivant qu'on a. Ça, c'est le Dieu vivant que je sers. Je prie Dieu et Dieu m'exauce. Parce qu'on n'a pas un Dieu mort. Église, mes frères, mes sœurs, on n'a pas un Dieu mort. On n'a pas un Dieu où il faut le supplier pour que Dieu vienne. On n'a pas besoin de supplier pour que la présence de Dieu vienne. Non, Dieu est bon. À cet même instant où j'ai fait ces prières, j'ai ouvert mes yeux. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Et là, dans moi, j'ai ressenti quelque chose, j'étais bouleversé. Et là, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé. J'ai dit, maintenant, j'ai dit, ne m'abandonne pas. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Pas besoin de dire à l'angoisse, va-t'en, parce que la vie était venue en moi. Amen. Pas besoin de dire à la dépression, va-t'en, parce que Christ était venu en moi. Alors j'étais une nouvelle personne, j'étais heureux. La deuxième réunion, il avait dit que je fléchirais. La deuxième réunion, j'étais à genoux, je ne connaissais personne, je me suis mis à genoux, je pleurais, je levais les mains vers le ciel. Mon visage avait changé. Et là, j'étais passé de la mort à la vie. Vous savez, j'étais resté 5 ans, 6 ans sans parler à ma mère, je ne parlais plus à mon beau-père. Et je ne savais pas comment réagir à ces choses-là. Vous savez, 20 ans de souffrance, c'est long. Je vous ai passé des détails où j'ai eu du mal, où j'ai beaucoup pleuré. Et je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Je sais que c'est ta volonté de pardonner. Et un jour, on va à l'enterrement, ça fait quelques mois que j'avais rencontré Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je savais qu'elle était là, ma mère. Et je lui ai dit, Seigneur, prends tout entre tes mains. Seigneur, tu as changé ma vie, tu as bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je t'appartiens, alors fais ce que tu veux de moi. Et là, elle s'est approchée de moi. 5 ans, 20 ans de souffrance. 20 ans de pleurs, 20 ans de colère, 20 ans de dire mon enfance gâchée, une enfance sans Dieu, une enfance c'est difficile après de bâtir sa vie. Dans une enfance quand on a souffert, dans les angoisses c'est difficile. Et elle s'est approchée de moi. Elle s'est approchée. Et là j'ai fermé mes yeux et elle m'a pris dans mes bras. Et quand elle m'a pris dans mes bras, Dieu m'avait guéri totalement. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il la finit totalement. Quand Dieu commence quelque chose, il le rend parfaitement. Et là, je ne me souvenais plus de ce que ma mère m'avait fait. Plus rien dans mon cœur, je l'ai pris dans mes bras. Et puis aujourd'hui, c'est ma mère, elle est là, elle vient habiter à Perpignan. Et puis on se parle, on s'appelle. Et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a restauré toute ma vie. Dieu m'a donné un foyer, des enfants, Dieu m'a béni. Alors bien sûr, j'ai eu des persécutions parce que Satan n'était pas content. On appartient à Dieu. Amen. Mais Dieu, j'ai dit quelque chose à Dieu. Quand je l'avais rencontré, j'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Alors j'ai passé par des épreuves, j'ai passé par la solitude encore, mais cette fois Dieu est avec moi. Amen. Voilà ce que Christ peut faire dans une vie. Vous savez, j'avais fait une lettre, aujourd'hui j'en ai fait une nouvelle, mais à Dieu. J'ai écrit, en juillet 2019, j'ai rencontré Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu peut faire, pas par mes capacités à moi. Moi, j'ai pas, mon témoignage, je n'ai pas grand, je suis un grand dépressif, je suis un grand angoissé. Je ne crois pas en moi, je me sens seul, je fais 59 kilos. Mais Dieu est capable de faire des choses. Amen. Dieu est capable de changer nos vies. Alors, j'ai un conseil. Oui, je suis jeune, mais si tu as perdu espoir, si tu crois que tu as la solitude, si tu crois que la dépression t'a pris, si tu crois que c'est que la mort qui peut donner la vie, c'est faux. Le seul qui peut donner du bonheur s'appelle Jésus. Le seul qui peut te donner la vie s'appelle Jésus-Christ. Et je crois que Dieu nous a envoyés, je crois qu'il a envoyé Ismaël, il va prêcher la bonne nouvelle, il va vous tendre la main. Et je crois qu'il va se passer des choses, parce que Dieu est vivant, Dieu est grand et Dieu est tout puissant. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. C'est vrai.